Il n'y a plus de réponse humanitaire. Nous épuisons vraiment toutes nos voix, nos appels, nos actions de plaidoyer pour faire entendre raison et laisser les routes et les points de passage ouvrir. C'est ça qu'on veut. On a besoin absolument d'une aide humanitaire massive. Et en ce moment, on vient d'apprendre que par l'UNRWA, donc l'agence de l'ONU, que l'accès humanitaire est même descendu et même baissé des 2 tiers depuis le 7 mai. Vous pouvez imaginer qu'avant, c'était déjà bien en dessous des normes attendues. Il nous faut de l'essence, il nous faut des soins médicaux, il nous faut de l'eau, il nous faut de la nourriture à grande échelle. Et pour ça, et oui, il faut un cessez-le-feu. En ce moment, c'est gravissime. Vous parliez de l'eau, justement. On lit dans cet appel signé par Oxfam que de nombreux Palestiniens survivent avec 3% de leurs besoins quotidiens. En eau, les températures augmentent. Y a-t-il un risque de maladie aujourd'hui ? Il y a un risque de maladie et il y a déjà des maladies. Des enfants ont l'hépatite maintenant à grande échelle. On a 1,1 million de personnes qui sont sur le point donc de faire face à la famine. Et quand on fait face à la famine, c'est déjà trop tard. Donc oui, on installe tant bien faire que se peut avec nos partenaires locaux des unités de dessalement. On essaie d'installer de l'eau potable, mais il y a des milliers de tonnes de déchets que vous pouvez imaginer. Il y a une toilette pour 700 personnes. Donc clairement, ici, on va faire appel à des maladies et les soins médicaux ne sont pas suffisants. On n'a pas d'essence pour faire marcher les machines médicales, pour faire marcher les génératrices, etc. Donc les conditions de vie sont vraiment épouvantables. On s'époumonne à demander l'aide humanitaire et qu'elle rentre. Un mot quand même sur la situation précisément. La situation est compliquée sur le plan humanitaire sur l'ensemble de l'enclave palestinienne. Qu'en est-il précisément à Rafah? On vient de l'évoquer dans l'actualité, sur le front notamment militaire et politique. Quand j'étais à Jérusalem il n'y a pas très longtemps, donc on a rencontré des agents, des représentants de l'ONU, de l'UNRWA, de l'OCHA, et qui nous disent effectivement comment c'est impossible de pouvoir même rentrer dans Rafah. Donc il y a 4500 camions qui attendent du côté égyptien. 4500 camions qui attendent. Là maintenant, depuis qu'Israël est complètement dans ce territoire à Rafah, il n'y a plus rien qui rentre. Et donc obtenir de l'aide et faire rentrer le peu d'aide du nord jusqu'au sud est une route impossible. Il y a de multiples obstacles aussi à l'intérieur de Gaza. Il faut que tout ça s'arrête. C'est vraiment des actions d'Israël pour empêcher l'aide humanitaire qui est grandement nécessaire. Il nous reste une petite minute, Béatrice Vaugrendt. Vous rentrez tout juste de Cisjordanie occupée, autre territoire palestinien. Comment les Palestiniens de Cisjordanie vivent-ils ce qui se passe à Gaza, 2 territoires, on le rappelle, séparés? 2 territoires séparés, mais pour eux clairement liés. Ils sont évidemment complètement estomaqués de ce qui se passe à Gaza, mais regardons aussi ce qui se passe en Cisjordanie. Les colonies s'étendent d'une manière vraiment importante, avec parfois l'aide de l'armée israélienne. Il y a vraiment des accaparements de terres, de territoires, de bétail qui me font vraiment très peur aux communautés palestiniennes et bédouines. Donc il faut absolument que l'aide aussi se réorganise avec la population de la Cisjordanie. Merci beaucoup Béatrice Vaugrendt, directrice d'Oxfam Québec au Canada.